polémique et Koti, Inosbi, dans moins d'une semaine. Et ça lit 6 millions. C'est 6 millions. Et les gens comparent déjà Inosbi avec Fally Ipupa. Ça, c'est un débat des rues. Excusez-moi le truc, mais c'est un débat des rues. C'est même pas, il y a polémique. Peu importe, Mboka, Arokota, Abano comparé. Le gars est premier. Tu vois? Tolongoli, indicateur base, ou bien nombre d'abonnés. Token indicateur, nombre de vues. On prend Fally. On prend les autres. On va voir que c'est lui qui est au-dessus. HP Monde Info TV, vous informez à chaud, avec le boss Igo HP, Bato Santé Poani. Allez, check! Voilà, salut internautes, salutations à tous nos fidèles, nos abonnés de HP Monde Info TV. Des salutations de partout, vous êtes branchés, scotchés en ce moment en train de nous suivre de partout dans le monde. Alors c'est la vôtre de Bourabouan, la super puissance, hein, toujours dans l'obligation de vous informer. Et surtout parce que des fois on fait la chronique et c'est la vérité par rapport à notre musique, par rapport à nos musiciens. Et surtout là, vraiment, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous Yaza Meloman Yakala, un gars qui aime vraiment la musique et surtout qui soutient les musiciens, qui aime aussi notre musique, qui est la musique congolaise, la rumba et tout. Et il s'agit de Ken Bofola. Tout à l'heure, là, vous allez le découvrir à travers l'émission Nabiso. Mais avant de continuer, un grand merci à Papa na Anoye le Wido. Les boss, Igo, HB, Papa na Anoye le Wido. Un grand merci comme ça à le seul patron suisse. Oui, c'est mon papa, Bijou Beleza, le seul patron suisse. Mais merci à Papi Itcheli, les potentiels de Montréal pays. Papi Itcheli, les potentiels, sans oublier une sœur de cœur. Hein? Mimi Ndoumé, Mimi Ndoumé, merci également à toi pour Namamotu. Alors, Imak Makengo, je l'ai invité dans Ken Bofola, un bon tonton, un bon mélomane. C'est-à-dire de leur promettre un habit de bourra. Non, avant dans la monde à banalus, bino bossa la carton là, des fois, vous déroutez, mais il y a bien un plateau parce que c'est un bateau peu basé dans l'histoire, bateau peu basé en plus il y a Koloba. Plaisir quand bateau pourquoi pas aussi à nos musiciens tant en plus par rapport il y a bateau to recevoir un plateau na biso Ken bonjour. Bonjour. Sentez bien? Bien, très en forme. Très en forme. Yeah. Ils ont mon déjà. Okay. Non. Congolais. Voilà. Congolais normal. Congolais. Yeah. Voilà quand nous allons parler de la musique, de nos musiciens. Okay. C'est vrai que le lot analyse comment il est belé. C'est vrai que le lot comment est montabilité à gauche. L'équipe de la télévision, il s'est fait genre, mimone ici. Et tant qu'il y a un mélomane, et tant qu'il y a une chaîne, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à nos musiciens et puis par rapport à notre musique? Ben, en tant que mélomane, en tant qu'observateur, voilà. En tant que total rappel un peu qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, partout. Ben, le constat est tel qu'il est. Hein. Ça veut dire que la musique, elle est tellement vaste. Tu vois, elle est tellement vaste. Maintenant, si répondre à une question pareille, il faut qu'on attaque, comment je peux dire, de canaux. Si on veut parler, critiquer la musique, c'est le contour de la musique en tant que produit commercial, la musique en tant qu'institution, en fait, voilà. Mais en gros, la musique congolaise, elle marche bien. Il y a quelques noms, quelques célébrités qui se démarquent. Et puis il y a d'autres qui sont dans le fourre-tout. Et puis voilà. Maintenant, le plus important, c'est voir comment apporter une critique constructive pour que chacun des musiciens puisse améliorer son travail. Ouais. Pour que chacun des artistes puisse quand même se mesurer aussi à d'autres, pas seulement au niveau de la République, même au niveau du monde, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui est bon pour retenir et quoi copier de bon, l'essentiel, qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Alors, je crois que, aussi qu'on le voit tout à l'heure, la musique c'est très vaste. Tout le là par rapport, parce que tant que tu la musique, nous ici on est au Congo. Avant dans nos musiques qui est Liban, de Kinshasa, Congo, Afrique, bon, tout qui est dans le Bongo. Mais tant que musique est que au Vandi,
tous les gars, à tout côté à barre, les caca, sentir que le musicien tel, il y a dans ma camou, le musicien X, il y a dans ça dans ma camou. Pour toi, tu peux citer quel musicien ou quelques-uns qui se démarquent, voilà. Ben, en fait, aujourd'hui, en termes de démarcation, on a plusieurs musiciens qui font la différence. Mais comme toujours, depuis tout le temps, il y a toujours des gens qui sont exceptionnels. Okay. Dans ils même sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. En fait, ils vont au-delà des autres. Dans tous les domaines de la vie, que tu ailles par exemple dans le football, tout le monde joue au foot. Okay. Mais on va te dire que les 2 là ou le 3, 4 là sont exceptionnels. Mais le tout, on les juge exceptionnels, ce n'est pas parce qu'ils touchent la balle, ou bien ils jouent au ballon, ils sont sur le stade, tout le monde va dans le stade. Mais ils sont exceptionnels, c'est par rapport aux performances, c'est par rapport à l'apport qu'ils apportent dans leur domaine. Okay. Tu vois? Donc, il y a des gens qui se démarquent, mais par rapport aux spécificités, oui, on peut citer 2, 3, 4, 5 qui font de l'excellence. Okay. Tu vois? Il y a musiciens, ok, mais il y a aussi des excellents. Voilà, parlons de l'excellence. Cite même 2 ou 3 personnes. Bon, en termes de modèles, moi déjà, pour préciser, je ne suis pas musicien, je ne suis pas dans le truc et tout. Moi, j'observe, je suis mélomane. Mais en termes de différence, aujourd'hui, nous les jeunes, on voit plus, il y a Fali, il y a Ferré, il y a l'éternel Kofi, il y a les JB, il y a le Wera. Donc, ce sont des gens qui essayent de se démarquer. Pourquoi tu as mis éternel Kofi? Non, parce que Kofi, c'est depuis tout le temps. Kofi, c'est depuis tout le temps. Okay. Aujourd'hui, la musique, quand on fait des critiques, on peut rester peut-être, on peut se limiter ici à Kinshasa, quand on parle des musiciens. Okay. Mais tu es sûr, si tu bouges par exemple à Boma, ou bien si tu fais un tour à Kikwit, tu penses qu'on saura reconnaître 2, 3, 4 musiciens qu'on cite ici à Kinshasa? Mais je ne pense pas. Tu vois, si tu vas au fin fond de Gemena, là-bas et trucs et tout. Mais il y a quand même d'autres noms là qui... oui, c'est ça que je dis. On ne peut pas citer, on ne peut pas faire toute la liste ou citer tous les artistes. On est en train de voir ceux qui se démarquent. Quelqu'un comme Kofi, depuis l'enfance, nos parents, nos enfants, ils entendent Kofi. Oui. Et voilà. Et puis Fali, Ferré, les autres, c'est bon. Voilà. Alors, la vie de nos musiciens. Les lots, pour gauche, droite, les lots, comme on appuie, ce sont les leaders. Et puis les autres, on a des jeunes qui sont patientés, des qui avant, on a des jeunes qui n'est pas ensemble. On a pressé en long. À cause d'années, on a fait 10 ans, 15 ans. Mais les lots, on a à chaque fois, l'idée, les musiciens, ou même pas une année, 2 ans à salir orchestre. Et j'ai posé quand même des questions à des gens, qui vont répondre à la suite. Les leaders plus, s'enrichir, ça rappelle en plus, ça rappelle un petit rien, musicien. D'ailleurs, il n'y a même pas de salaire. Il y a même des cas où les musiciens belli. Tout le monde a Limbonda. À Salaba émission, à Zalambongo, à Zalambongo. Mais aujourd'hui, tout le monde a des photos qui circulent sur Internet, il n'a rien. C'est la misère en fait. Misère. Et puis, est-ce qu'il voit ou pas? Pour voir le cas, il y a longtemps travaillé avec Weronson. Voir des choses pareilles, ça te fait quoi? Bon, en fait, je vais intervenir en faisant toujours de parallélisme, tu vois. Je peux comparer la musique avec d'autres secteurs d'activité. En fait, la musique, on doit se poser de bonnes questions et résoudre des vrais problèmes. Et évoquer les vrais issues, comme on dit en anglais, ou bien qu'est-ce qui bloque ou coince dans la marche de notre musique. 1. La structure. Est-ce que notre musique est structurée? Point d'interrogation. 2. Soi-disant les orchestres. Comment sont gérés les orchestres? On entend nous bissons grande entreprise, bissons grand orchestre. Ok. Mais une entreprise, un orchestre, est-ce que les revenus de ces orchestres sont définis? Je vais être très factuel parce qu'on entend trop de théories. Mais les théories n'aident pas les gens à comprendre ou à avancer. On doit être factuel. Je prends un exemple. J'ai un groupe, un orchestre, qui a 40 musiciens. Cet orchestre doit se produire, et puis déjà qu'il faut qu'il y ait la chance de se produire. Pour te dire que la production est un peu comme pas de la punia, tu vois.
je prends un orchestre qui a 40 musiciens, Ok. qui s'est produit, je veux dire, 2 fois le mois. La moyenne, 2 fois le mois. Ben, comme ça, au hasard, je me dis, bon, le cachet de production d'un artiste XY, mettons une moyenne de 2000 ou 3000. Ben, tu penses qu'avec 2000 $ de cachet, et déjà même quand on te donne un cachet de 2000 $, il y a plein de béaba qu'il faut suivre en bas. Le gars qui a organisé les concerts, est-ce qu'il s'y retrouve? Le billet, est-ce que les gens sont entrés? Est-ce que tu vas foutre? Est-ce que... Oh, le lope comment non, bah, mon cabas. Et comment compliqué, tu vois? On va évoluer, je reste d'abord sur l'orchestre. Un orchestre qui touche un cachet de 2000 $ par prestation et qui doit presser 2 fois. Donc quand je prends 2000 fois 2, ça fait 4000 $. 4000 $ de prestations, de cachet mensuel à partager entre 40 personnes. Tu vois, ça va faire en moyenne combien? 100 $. 100, si je parle de moyenne, je ne parle même pas que le leader a une nene et puis moi mike. Tu vois. Donc quand tu entres dans le détail, déjà il n'y a pas de discussion claire. Tous ces gens qui viennent dans des orchestres, est-ce qu'il y a un contrat ou une note qui stipule, ok, tu viens chez moi, tu seras payé autant? Point d'interrogation. Ben, tu viens chez moi, par prestation, l'orchestre aura 60, moi 40. On ne sait pas. Tu vois, tout c'est masqué en fait. Les jeunes viennent, ils apportent leur énergie, ils apportent leur temps, ils apportent leur inspiration, leur œuvre d'esprit, mais qui en bénéficie? C'est pas eux, c'est les leaders. Tu vois, maintenant, un gars qui est musicien, que tu le retiens du matin au soir parce qu'il doit faire des répétitions, il doit rentrer au studio X, Y, Z. Et puis pour qu'à la fin du mois, tu le payes 20 $, 10 $, 30 $, ça rime à rien. En même temps, ce sont de grands garçons, ils doivent s'organiser, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des X, Y, Z. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de patauger. Tu vois? Donc déjà, la structure des orchestres pose problème. Parallèlement à ce qui se passe ailleurs, tu vas voir que les musiciens ou les orchestres, ce sont des professionnels, chacun est spécialiste en sa matière. Et quand tu veux ce service, ou bien tu veux son service parce que toi tu as des prestations X, Y, Z, tu négocies avec lui son contrat. Dernièrement, j'avais suivi Sam Chintou. Il dit, bah, moi je suis rentré au pays, en tout cas, je n'ai pas envie de bloquer Banabatou, mais ça c'est bien, de bloquer Banabatou pour non, non, je préfère, dans un concert, on a bénissi libéré, bon, tout solo, après concert, moi, assez marné. Ça, c'est par exemple le type de solution qu'on peut proposer au lieu de gérer 60 personnes. Quand est-ce que les 60 personnes-là vont évoluer? Point d'interrogation. Et puis, ils vont penser que le leader est méchant. Azam Temamabe, soi-disant Zozo Bambon. Donc, les leaders prennent la charge taillée. Tu vois? Donc, la structure des orchestres pose problème. Est-ce que c'est important d'avoir 40, 20, 50, 60 personnes? La structure de la musique, il y a aussi un problème. Notre musique, c'est structuré comment? C'est pas structuré. Si tu organises un concert, est-ce qu'on a même des outils pour voir combien de gens payent de billets? On n'a pas ça. Mais non, on se plaint, il n'y a pas de producteurs. Producteur a remisé l'Arndéne. Je vais te donner un exemple. Tu prends un producteur qui dit, bah, je veux faire jouer un artiste X. Cachet 3000. Cachet 3000. Location, parce qu'on n'a pas soi-disant de salle de spectacle ABCD. Location salle, il met 500 et les instruments. Je suis en train de proposer, en fait, je ne sais pas trop, 1000 $. Ça fait 3000 plus 1000, ça fait 4000 $. Plus les imprévus ABCD, 200, 300. Le gars dépense 4300. Dans une salle, par exemple, qui doit contenir 200 personnes. Ça veut dire au minimum, le coût du billet, même quand tu prends 4200 $ divisé par 200 personnes, il doit arriver à fixer le billet à peu près à 20, 25 $. Tu vois, si j'exagère, il a dépensé 5000 $ pour 200 personnes dans le coût de 25 $ par billet. Mais maintenant, est-ce que tu penses que déjà dans la culture de nous, Congolais, Quinois, tu auras 200 personnes qui vont payer 25 $? Money? Déjà non. Ce qui fait que les producteurs vont se retrouver à perte. Non. Comment payer 3000 $ de cachet quand toi-même tu récupères pas de l'argent? Pourquoi les producteurs vont en avoir reçu? Non, mais quand les musiciens disent qu'eux, ils sont des éducateurs de masse, les bonnes questions, c'est OK, comment vous éduquez la masse?
déjà en termes de ton propre métier. Tes propres fans, parce que tu es la fanatique est mêlée partout du monde. Ok, je suis à Kin. Ma propre base de Kinshasa, comment je le gère? Est-ce que ce sont de fans, si je dis concert autant, bango paye tout, baroya autant. Partout dans des pays développés, les trucs de concert, bah boum, baraté. Ça veut dire quand il y a achat de billets, tout le monde voit qu'on a acheté 100, 200, 1000. Je prends l'exemple de Gims. Gims va jouer au Stade de France. Le gars se rend compte que, ok, c'est Gims, c'est vrai, je vends, mais je n'ai pas encore fait le plein. Il me reste quelques billets. Il fait quoi? Il insère son petit frère. Parce que quand les gens viennent, ok, les fans de Gims, plus de Dadju, plus ABCD, ça va faire le plein assuré. Voilà. Parce que c'est un business. Mais nous, nos musiciens, il faut savoir, est-ce que la musique chez nous, c'est encore business? Ou bien, moi, les copains, moi, les Gabriel Naro. Moi, leader, quoi. C'est bon, voilà, donc c'est devenu famille et amis. Or que la musique, c'est vrai, ça peut être famille et amis en termes d'investissement. Ça veut dire l'argent que je gagne, j'ai investi dans ma communauté, pour ma famille, pour mes amis. Mais en termes de business, ça veut dire que la Betty, l'art et Koti, producteur va se retrouver, partenaire va se retrouver, sponsor va se retrouver, va se retrouver, Tunazoy va se retrouver. Voilà. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pense pas. Voilà. Parlons de polémique. Lelo yo, d'ailleurs, dans mon abbé, monsieur, les cas, qui lelo, tchala, moi, on a mis la featuring. Mais tu vas regretter, il fallait la featuring bien avant qu'il y ait la lelo. À Kinshasa, tout dans le Congo, il y a un problème entre eux, les musiciens. Jamais tout le monde a fait rigoler, il a fallu qu'il fasse la featuring. Ça, vraiment, dans tout beau ça. Et tant que mélomane, est-ce que l'Okwana est bien pour la musique, ou est quand rapper Mamakamoussous? Bon, en fait, ça dépend de la vision, ça dépend du temps et des circonstances. Comme je disais, est-ce qu'au Congo, la musique, c'est un business? Hein? Est-ce que nos orchestres sont des entreprises? C'est ça les bonnes questions à poser. Parce que si la musique devient business, on aura moins de temps à la distraction. On aura plus de temps à travailler et à chercher des opportunités. Parce que le featuring, c'est le coût, c'est l'argent. Aujourd'hui, quand tu vois à l'époque, par exemple aux États-Unis, on avait l'West Coast et... Donc, ça veut dire qu'on avait l'Ouest et l'Est. Il y avait par exemple depuis Didi, Puff Daddy, qui avait son B.I.G, Notorious. Il avait aussi ses trucs à lui. Et puis on avait de l'autre côté, on avait des Snoop Dogg, on avait de Dre, on avait... C'est vrai qu'il y avait un affront. Les deux camps, mais le truc c'était quoi? C'est qu'ils poussaient pour promouvoir leur communauté et leur culture. Chacun défendait sa bande. Mais la musique a évolué. Tu vas comprendre aujourd'hui, ne sois pas étonné de voir le gars qui, il y a 10, 20, 15 ans, qui voulait s'assassiner, qui voulait se tuer. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais pourquoi ils sont ensemble? C'est la thune, l'argent. Pourquoi? Parce que la musique, c'est les affaires. Vous passez de frontières, amis, famille, guerre tribale, communauté, on commence à viser l'argent. Et parce que eux, l'argent qu'ils tirent de la musique, ça leur permet de réinvestir ça dans leur communauté. Tu vois? Et ça devient, artiste et musicien, a commis fierté, il y a quartier à Bango, a commis fierté, il y a commune à Bango, on a leader na Bisso, Abima, Awa. On dit, mais nous ici, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais au Bisso, tout le monde a peut-être dans Moussika. C'est pas ça. Tu as deux personnes qui se tiraillent. Tiba aussi, la paix, Bastili na Bango, et puis ils vont chercher à réunir ensemble. Mais revenir ensemble, c'est pour quel gain? C'est pour quel but? Entre-temps, la saveur ou les affaires, là, nous, on a déjà perdu. Tu vois? Donc, on prend les mauvaises décisions souvent et on essaie de corriger très en retard alors que nous, on est déjà passé à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, même si les deux dames se réconcilient, la tendance actuelle, c'est plus afrobeat, c'est plus dancing. Tu penses que nous, là, les jeunes, on a le temps d'entendre ces musiques? Peut-être que oui, mais est-ce qu'on en a besoin? Ça passe. Oui, parce que nos parents qui étaient fans, il y a la musique qu'on a, aujourd'hui sont concentrés là, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants pour coller? On va laisser quoi? C'est quoi l'héritage? Les challenges des parents ont changé. Les challenges de ceux qui supportaient ces catégories de personnes
a changé. Tu vois? Maintenant, c'est la nouvelle vague avec des nouveaux sons. Ok. Donc, on n'a pas trop le temps de commencer, bon, ok, on va acheter des sons. Mais non, du reste, même leur featuring là, si tu poses la question de savoir, bon, vous savez Kinzembo, c'est bon, Boteka est combien? C'est facile. Ils ont compliqué. Peut-être que va donner plus, ils ont honte. Ok. C'est pour cela la bonne question, est-ce que la musique, ils ont business? Mais pour que ça la business, Mhm. parle un peu aux musiciens qui te suivent en ces moments. Pour que ça la business, la méthode n'est pas au ça. Non, au fait, en termes de méthode, hein, le tout commence d'abord par la vision. Qu'est-ce que tu veux de la musique? C'est comme toute entreprise. Même pas la musique, même quand tu vas à l'école. Il faut savoir, bon, ok, Naomi Skona, université. Avant la bonne université, tu t'appuies sur tes forces, Ok. sur tes qualités, tu t'appuies sur l'environnement. Tu vois? Parce que même en termes d'analyse, il ne faut pas seulement faire des analyses pour critiquer ce qui se vit. Non, il faut faire des analyses pour anticiper. Tu vois? Voilà. Anticiper les risques. Tu peux faire des analyses. Je vais donner un exemple. Bon, parce que moi, je regarde un peu plus la musique étrangère. Aujourd'hui, il y a un gars que tous avions connu, Cisco. Cisco a fait un boom. Le niveau state, boom, on parle de Cisco, a changé, il va donner. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, il a fait un boom, il a pris la grosse tête. Alors que ailleurs, la structure musicale est très connue. Il y a des maisons de production, il y a des auteurs, compositeurs, il y a des studios, il y a des managers, il y a tous les circuits de distribution, il y a tout ce qu'il y a comme marketing. Ceux qui sont là pour planifier ou bien pour anticiper ou bien qui voient loin, qui font des analyses pour comprendre ok, par rapport aux habitudes de jeunes qui viennent, ok, quelles sont les musiques appropriées. Le gars, on lui fait une proposition pour dire non, non, tu vois, ça c'est bon, ça a marché. Mais si tu veux aller très loin, il faut maintenir X genre de musique. Bah, lui, il prend la tête, il dit non, bah, moi j'ai déjà fait un boom, je vais faire la musique que moi je connais. Mais aujourd'hui, il est où? Il est enterré. Voilà. Tu vois? Pourquoi? Parce que la musique, c'est un peu l'effet de saison. Avec les nouvelles habitudes, avec la nouvelle génération, on ne fait que migrer. Parce que l'homme ne fait que migrer. Jamais Moutou a à la place moment. L'homme migre. C'est-à-dire, le nom Nazara Linga Rumba, lobby Narmo Linga Hip Hop. Lobby Wana Narmo Linga R&B. Voilà, je vois pourquoi on a qui Kofi éternel, éternel Kofi. Lui s'adapte. En fait, lui, c'est un gars qui reste pas sur ses lauriers, comme on l'entend aujourd'hui. Moutou, à ça qui succès lobby, à ceux qui n'ont pas grand. Mais du reste, grand là, il faut mesurer ça. Tu vois, tu es grand par rapport à quoi? Voilà. Par rapport à ton et ça passé. fait un débat, la polémique, trop sur Internet. Les loyaux, innocents, à saluer featuring na Diamond. Comme on a qui fallait pour passer là qui featuring na Diamond. C'est vrai que Diamond il invité qui fallait pour pas, mais après innocent lui qui paye Diamond. Ok. Polémique est côté. Innocent dans moins d'une semaine. Et tout. Et ça lit 5 6 millions. C'est 6 millions. Et les gens comparent déjà Innocent avec Fally Ipupa en disant qu'en matière de vues, ça dit auto ben Innocent les King qui est vraiment bon dans minute quoi. Ça a succès à numéro 1. Je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. Mon avis par rapport à ça, en tant que vraiment fanatique, mélomane, observateur et tout, c'est que il faut aider les gens à devenir un peu intelligents. Ok. Surtout ceux qui sont masse, comme vous les chroniqueurs, journalistes, je ne sais pas moi, tous ceux qui ont de l'audimat, tous ceux dont les gens suivent. Il faut aider les gens à être intelligents. Sinon, vous abrutissez les gens. La comparaison, c'est bon. On doit toujours comparer parce que depuis tout le temps, l'homme est fait pour dominer. Chacun veut être plus que l'autre. Mais être plus que l'autre, ça doit être régulé. Et pour que ça soit régulé, il faut fixer des règles et des principes. Tu vois? Maintenant, si je prends les deux artistes, on commence par un dénominateur commun. Effectivement, ils ont un dénominateur commun, c'est Diamond. D'accord. Mais si tu veux évaluer sur la performance, ce qui est très bien et très important dans la vie quotidienne de tous les jours ou de tout homme, peu importe le domaine d'activité qu'il fait, il faut qu'il y ait de la performance et non de la théorie. Tu es grand par rapport à quoi? Parce que tu as fait quoi? Mais non. Si tu prends, ok, on dit, le gars a fait un remix et aujourd'hui il performe à hauteur d'autant.
Bah, Fally aussi avait fait un truc avec le même gars et performe à hauteur de temps. Ben, comparons, on peut comparer. Oui, oui. Mais tu vas comparer en tenant compte du temps. Si le gars a fait une semaine 6 millions, maintenant la bonne comparaison, il faut voir aussi Fally et Diamond. Dans une semaine, ils avaient fait combien? Là maintenant, ça veut dire qu'on a un même dénominateur commun. Ok. Featuring, ok. Le même gars, Diamond, ok. Mais en une semaine, lui, il est à 6 millions. En une semaine, lui, il était à autant. Ok. Là, ça devient comparable. Malheureusement, même la chronique musicale, les trucs, on n'est pas outillé. Tu vois? Si je dis, ok, Fally Inama avec Diamond, dans une semaine, ça allait combien? Au moins là, Tu imagines les bien. aiguilles Voilà. Money. Maintenant, le plus averti, ou bien s'il faut apporter, au lieu de seulement critiquer, c'est que même la chronique ou les journalistes, même si on n'est pas si avancé technologiquement, on peut se dire, bon, moi, en tant que, par exemple, Déborah Bouanga et ma chaîne, tout le son qui sort des artistes, je veux commencer à faire une évaluation chaque semaine. Peut-être je ne communique pas, mais peut-être je note. Tu vois? Ça va me permettre prochainement, si je dois faire une comparaison, la semaine, le mois, les trimestres, le semestre ou l'année, que j'ai des références. Sinon, je ne peux pas faire des comparaisons quand je n'ai pas de données. Sinon, ça devient glauque, en fait, tu vois, ça devient no sens. Ok. Tu vas comparer seulement un son. Oui, c'est bon, mais l'autre gars, à une semaine, il avait fait combien? À 10 jours, il avait fait combien? Toi, dans 10 jours, tu as fait combien? Là, maintenant, on peut discuter. Et ça ne se limite pas là. Il ne faut pas seulement critiquer. Bon, lui, dans une semaine, il a fait 6 millions. L'autre, dans une semaine, il avait fait 4 millions. Il faut chercher à savoir pourquoi lui, il est à 6 millions, pourquoi l'autre était à 4 millions, étant donné qu'ils avaient fait un même featuring avec une même personne. Et là, peut-être, tu vas te rendre compte, c'est la conjoncture. Et imagine que je sors un son qui coïncide à la fin du mois. Si on est dans un monde parfait où on vend vraiment la musique, tu vois, on est dans un monde parfait, je m'arrange, je sais qu'on paye les gens vers le 25, j'ai assez de fans et trucs et tout. Je sors ma musique le 26. Les gens ont perçu leur salaire le 25. La tendance de vrais fans sera quoi? Ils vont acheter le son. Parce que c'est la fin du mois, Mtunabiso et tout, leader, star Nabiso, Tosomba. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Mais moi, je suis aussi musicien. Là, je dis, je suis dans un monde parfait. Ça veut dire que musique, on dirait Mapa, on dirait Mapa, on dirait Moussanus. Ben, moi, je suis un autre musicien. Je dis, ok, je sors un son. C'est vrai que j'ai mes fans, mais la mission, le 10. Tu penses que le 10 va dans un l'art? Ça veut dire en termes de consommation, et que vous allez Moussous en a plus d'avance parce que ça tombe la fin du mois. Bazo s'est retrouvé avec l'argent. Facilement, il peut enlever 1, 2, 3, 5 dollars pour payer un son. Mais l'autre aussi, il est bon, mais à on le 10. Ça fait que Moutazo est bon depuis le 25, le 30, à salir ma provision, à salir X, Y, Z. Il se retrouve le 10. Il a la volonté, mais il n'a pas de liquidité. D'accord. Tu vois? Voilà, donc, l'analyse ou la critique ou la comparaison, elle est bonne. Mais ça doit tenir compte de plusieurs aléas. Tu ne peux pas rester grosso modo. Parlons seulement des comparaisons, critiques et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas fallu pour pas numéro 1, l'homme on a la mission, voilà, les kings et tout. Mélomane, ok. Analyse, non, c'est waouh, tu le dis très bien, tu as de précision et tout et autres. Alors, pour toi, est-ce vrai qu'il fallait le numéro 1? Oh ouais, mais c'est clair. Sans polémique, en fait, sans dénigrer les uns au profit des autres. Est-ce qu'ils vont vraiment bien sa musique? Non, le deal, c'est quoi? C'est que actuellement, on connaît la structure musicale. Notre musique n'est pas structurée. La distribution de notre musique, je ne sais pas même si ça existe. Et pourquoi tu ôtais numéro 1 alors? Oui, le numéro 1, je prends des indicateurs parce qu'il ne faut pas parler théoriquement en l'air. Il faut parler sur base des indicateurs pour bien faire des comparaisons. Moni, si je prends le cas de Fally, on cherche des outils de comparaison. Aujourd'hui, si je prends seulement, je prends les plateformes ou les réseaux sociaux comme outil de comparaison. Je prends Instagram, Facebook, YouTube. Tous sont musiciens. On a interdit à personne de souscrire à la plateforme. Déjà que c'est même pas, on ne paye pas pour avoir un compte ABCD.
Juste avoir un Android. Avoir un Android, une connexion Internet, tu as ton compte, tu crées tes trucs. Je prends seulement des outils de comparaison, ces trois réseaux sociaux, parce que c'est utilisé. YouTube, Facebook, Instagram. YouTube, Instagram. Si on va faire une comparaison. Maintenant, on s'est dit, OK, comparons par exemple par rapport au nombre d'abonnés. C'est un indicateur. Je ne dis pas que c'est ça qui confirme effectivement, c'est le seul critère d'évaluation. Non. Je dis, prenons un indicateur. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le gars est premier. C'est même pas, il y a polémique. Peu importe, Atanamboka, Arokota, Abanyo comparé. Le gars est premier. Tu vois? Tolongoli, indicateur base, ou bien nombre d'abonnés. Token indicateur, nombre de vues. On prend Fali. On prend les autres. On va voir que c'est lui qui est au-dessus. Aujourd'hui, je viens de voir son futur à Nakamura. 58 millions de vues. Maintenant, dis-moi qui a fait un featuring, que ce soit local, international, Lève Bagim, c'est les autres là. Qui a déjà 58 millions? Peut-être Baozala. Mais il y a un problème. Peut-être que tu oublies aussi, Gims aussi, à Congolais. Non, non. Il y a pour dire que non, il y a aussi Maître Gims, il y a Dadju. Sincèrement, ça c'est un débat des rues. Excusez-moi le truc, mais c'est un débat des rues. Pour ceux qui essaient, pour ceux qui essaient de réfléchir comme nous, vous allez comprendre que le 2 n'évolue pas dans le même contexte. Le 2 ne bénéficie pas de la même considération. Lui, il se retrouve dans un milieu déjà évolué, la France. Tu vois? Déjà évolué, la France. C'est vrai que pays d'attache originaire de la RDC, mais il bénéficie des avantages dans notre pays. C'est pas comme Fali. Fali et les autres vivent notre misère de tous les jours. Ils vivent nos conditions difficiles du Congo de tous les jours. Donc je ne peux pas comparer. C'est vrai, il est congolais, il fait de la musique, c'est vrai. Mais je ne peux pas le mettre sur le même piédestal. Je ne peux pas comparer. Moni, nandé na biso mo ba congolais, nandé na biso mo ba congolais. Tu as vu que yéwana toché côté musus. Nandé na biso. Mais bon, n'amte mon mabé seulement pour nier les uns, pour rabaisser les autres. On va dire ouais, Gims c'est les autres. Non, mais soyons sérieux quand même. Voilà. Soyons sérieux. Parlons tout à l'heure. Par rapport il y a Facebook, Instagram et puis YouTube et aussi faire des émissions. Il y a eu quand même quelques émissions les cas qui sont sur internet par rapport il y a chanteuse d'Abiso Cindy Leker. Azana voix encore donc il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Une belle voix, Azapé jeune. C'est vrai qu'à évoluer à quelque part Koffi Olomide mais makambu ya réseaux sociaux, n'enge vie et comment kende. Cindy a ça na solo à la Facebook té. Sur Instagram, YouTube, on ne sait même pas sur Android. Et tant que mélomane, c'est vrai que capé la musique, il y a Cindy les terres, conseille-moi pour la Cindy et aussi pour la Koffi Olomide parce que les gens disent déjà que Koffi a fracassé. Azan la poste a évolué, mais aussi longtemps tout le monde a dit Stone faire Babilo connaît ça la Rawana quoi. Ouais, mais c'est très difficile de juger cette situation parce que comme je disais avant, la gestion des orchestres, la vision, tu vois, il faut savoir, et même la dame, qu'est-ce qu'elle pense de sa carrière. D'accord, ça c'est une bonne réponse. Lui-même, le propriétaire de l'orchestre, c'est quoi la vision qu'il a de ses poulains, de son orchestre, de gens qui composent son écurie, tu vois. On ne peut pas entrer seulement pour juger les actes des gens, que les a bien ou bien les a mabé. Il faut voir. Comment tu sauras? Si de, non, mais si moi je me dis, ok, moi je suis... 21e siècle, non, mais, en fait, c'est ça le danger. Et puis on se verse dans des critiques pas basées sur de faits vrais. On se base sur nos propres perceptions. Yomo va na compréhension, na considération, et puis tu vas critiquer les actes de quelqu'un. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre déjà, Yemoko la personne, c'est quoi sa vision en termes de carrière, c'est quoi son ambition. Si Yemoko se complaint dans l'atmosphère dans laquelle elle se trouve, et nous, qu'est-ce qu'on va dire, tu vois? Peut-être qu'elle a un problème de vision. Conseil aussi par rapport, il y a
tu vois, dans la belle voix, ça jeune. Oui, Après, il peut ça la plus. La musique ne se limite pas à la belle voix. On connaît plein de... Si je te prends... Voilà pourquoi on a tout une question, on a conseil, non seulement la voix, mais oui, en fait, en termes de conseils, il faut déjà commencer par connaître elle-même ses ambitions, c'est quoi de carrière. Conseiller, moi, non, mais elle doit savoir... En fait, je dois savoir ce que je veux pour moi-même. Parce qu'au-delà de tout, la musique, je suis musicien, oui, mais qu'est-ce que je veux de la musique? Je veux aller où? Si je me complains de, ok, Nasuki Nanga, on peut juste la souhaiter, ok, de plus d'ambition, tu vois, plus d'ambition, plus d'ouverture. Mais si elle estime elle-même qu'elle est déjà assez ouverte, dans son monde, elle pense qu'elle est assez ouverte et qu'elle se suffit, elle est dans l'autosuffisance. Et ça, c'est elle. Mais la musique a des normes. Et vu qu'elle n'est pas dans l'optique carrière solo, ben, elle se complaint d'être au quartier latin. Tu vois. Et tant qu'elle se retrouve, parce qu'on fait la musique pour gagner quelque chose. Si elle gagne déjà ce qu'elle a, si elle a ce qu'elle espère avoir, elle se limite là. Mais en termes de vision, en termes d'ambition, un artiste qui voit très loin, qui veut faire une carrière solo ou bien faire connaître sa musique, la personne doit se vendre. En fait. Maintenant, comment tu te vends? Il faut beaucoup de visibilité. Il y a toutes ces plateformes, ça te permet à tout le monde de te connaître. Tu vois. Mais ce n'est pas forcé, c'est quand tu as de l'ambition. Si tu n'es pas rêveur. Moi, j'aime bien Fally, qui dit à son époque, à des jeunes à monde, à rêver. Parce que vraiment, tu vois. Au moins, le gars devient un modèle de référence. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, mais c'est un bosseur et il devient un modèle. Voilà. Mais maintenant, elle, ces gens dans son cas, belle voix, oui. Bien, oui. Voilà, belle voix. Tu as une belle voix aussi masculin. Tu as fait rigoler, je sais de nuances. Kaka polémique, on a sur Internet. Les gens disent que fait rigoler, oui, il y a bien, mais dans l'entourage, il manque aussi la vision et tout. Et c'est vrai ça? Ben, le constat, moi, j'aime pas donner des avis en l'air, terre à terre. Mais il faut aller sur le terrain. Tu vois. Comme je te dis, non seulement sur le terrain, parlons de Fally Ipupa. Mais c'est ça sur le terrain, mais ça, on a expliqué c'est que la musique, il y a des indicateurs. Tu vois, comme dans tout service ou dans tout travail, il y a des indicateurs où tu peux mesurer la pénétration d'un artiste dans le marché. D'accord. Hein, quand on se voit pas, il faut qu'on arrive à se dire de vérité. Quand on va commencer à se dire de vérité, se poser de vraies et de bonnes questions, les gens vont changer. Au moins, même la polémique qu'on a est aussi là. Tu vois, parce que quelqu'un viendra dire qu'il y a un danger. Bon, je ne sais pas, danger par rapport à quoi, je ne sais pas. Tu vois, si je prends le cas du gars, ouais, il a une belle voix, mais la belle voix ne suffit pas. On connaît plein de gens qui ont de belles voix qui ne foutent rien. Ben oui. Tu vois, ça veut dire la musique, il faut savoir, comme je disais, il faut être entouré de gens qui savent lire l'évolution du marché, l'évolution de la génération, qui savent lire les tendances actuelles. Moni. Et toi, en tant qu'artiste, tu as l'obligation de t'adapter. Sinon, tu vas rester bon dans ton domaine. Mais je prends par exemple aujourd'hui, HR a fait son temps, non? Succès, mais à l'époque c'était le R&B. Quand R&B régnait, tous les HR ils étaient là. Mais maintenant quand R&B ne règne plus, tu fais comment? Tu ne vas pas disparaître. Tu gardes ton nom parce que tu deviens une référence, tu as marqué à l'époque. Mais en termes d'actualité, même le jeune qui vient là avec des nouveaux sons, de nouvelles tendances vont te dépasser. Pourquoi? Parce que la musique migre, la musique évolue. Maintenant, le plus fort et le plus vaillant cherche comment s'adapter. Maintenant, pour son cas, il faut savoir, est-ce qu'il arrive à s'adapter? Même au fin fond, quand tu sors, la musique aujourd'hui, c'est dancing, c'est pop. Mais qui s'adapte? La vague. Tu vois? Au titre de la musique, si un de génération, ce n'est pas mauvais. Mais en termes d'efficacité, et déjà qui notre musique, c'est plus la rumba. C'est-à-dire la musique de qui? C'est plus la rumba. La musique la Congo.
Papa Lutumba, Basala, Rumba, Papa Pepe Calé, Maman Dilou System. Mais c'est simple. Kim Kester. Ok. Et je prends un exemple simple. Biso, les belé non, na Congo. Ok. Tout ça par le non, biso, Congo, on aime trop le Pondou Madesu. Mais tu aimes le Congo, tu aimes le Pondou Madesu. Tu te retrouves dans un milieu où tu étudies ou tu évolues dans un milieu où il y a le balouba. Tu quittes le Pondou Madesu, tu commences à manger le Pondou et le foufou. Est-ce que tu as changé de nature? Non, tu es humain. Tu vois? Ça veut dire la musique référence au rumba, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme je dis, un musicien mais doit apparemment, nous les Congolais, s'adapter. musique, envié. C'est pas que oh, toujours convié. Même il y a DJ Arafat. Il y a émission, il a dit quoi? Il y a plus musique, il y a Congo. L'animation, la pombo. C'est ce que je disais, pour ne pas léser les uns au profit des autres. Toute musique est musique. Moni, toute musique est musique. Au bêta salsa, rumba, il y a des gens qui aiment la rumba, il y a des gens qui aiment la salsa, il y a des gens qui aiment la pop. Mais les problèmes, c'est un problème de génération. Tu vois? J'espère qu'on était vivant en 2000, dans les années 2000. Oui. Il y avait WhatsApp? Non. Il n'y avait pas WhatsApp. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, en 2019, tout le monde est branché sur WhatsApp. Tu comprends? Mais on n'a pas changé de nature, on est humain. Yo le lotion apprécié Nokia 3310 au boya. Tu seras plus tendance Android nouvelle version. Tu comprends? C'est-à-dire la musique est celle qu'elle est. Mais la musique évolue, les sonorités évoluent parce que l'homme évolue. Les générations changent. Nos enfants aujourd'hui, tu ne vas pas les imposer, mais yo karumba. Tu comprends un peu? Voilà, parce que l'environnement, on a botami, c'est ça. On aime la rumba, oui, mais la rumba en elle, il y a des gens qui ont bénéficié de cette rumba pour l'exploiter différemment. L'essentiel, tu t'adaptes à ce que veut la population. D'accord. Il faut migrer, en fait. Il faut évoluer, comme on parle de l'évolution. Il faut évoluer, il faut évoluer. On ne dit pas que tu es rumba, mais on évolue. Le plus important dans la musique que tu fais, c'est est-ce que j'arrive à toucher le cœur de mélomanes, de génération? Est-ce que ma musique est consommée? Maintenant, pour que ma musique soit consommée, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'un artiste, c'est comme un prédicateur. Je dois répondre aux besoins de la clientèle. Mais c'est quoi le besoin des consommateurs aujourd'hui? Tu ne vas pas nous imposer, c'est mon argent, c'est mes oreilles. Tu ne vas pas me dire, Ken, yoka kaka pop, yoka rumba. Non, c'est ma propre volonté. Maintenant, ma propre volonté est conséquence de l'environnement dans lequel j'évolue, de ce que j'aime, moi-même en tant que fille. Voilà, le temps nous presse parce que Moussala n'a vu ça derrière les temps chronométré. Un mot de la fin. J'ai vraiment aimé parce que musicien, oh, nous sommes Hollande, comme bureau, musicien, master, musicien. On voit un plus dans la émission. Un mot de la fin pour en tout cas, on va dire merci à tous ceux qui vont nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Si ça ne te dérange pas, tu peux donner ton numéro. Non, pas de souci. Abonnez-vous à la chaîne et puis faire plus de critiques en proposant des solutions. Et non critiquer seulement, faire de constats, insulter, minimiser, humilier. Ce n'est pas intéressant. J'espère aujourd'hui notre musique a besoin d'apports, de nouveaux apports. Et cette nouvel apport, le nouvel apport qu'on peut attendre de la musique, c'est pour aider nos gens à évoluer. Mais il faut se poser de bonnes questions et prendre des bonnes résolutions. Tu vois? Est-ce que la musique, c'est business? Comment je gère mon orchestre? C'est important que j'ai 50, 10 personnes, 20, 100 personnes. Comment je structure mon orchestre? Comment je gère ma musique? Comment je distribue ma musique? Comment je me retrouve dans ma musique? Dès qu'on commence à se poser ces questions, on commence à trouver des solutions à ces questions. On va quitter de l'étape mendiant. On ne sera plus de mendiant. Parce que j'ai jamais vu Beyoncé à Kalibanga ou bien Xakene ou Betamatolo. Non, parce qu'ils vivent de leurs fruits. Maintenant, comment ils vivent? Il y a tout un système. Maintenant, si nous, nos musiciens congolais, commencent à réfléchir sur OK, il y a toutes ces années passées, c'est bon. Mais à partir de 2020, réfléchissons sur comment créer même une petite distribution de notre musique locale. Ça sera déjà
un pâté plus. D'accord. Au lieu de Oboyana, c'est lié, et puis on vend pas. Et puis voilà, on va disparaître. D'accord. On doit se poser les bonnes questions en fait. Ok. Numéro, tu donnes pas ou Bah, dédicacé? non, mon numéro, vous avez pensé chez Deborah Banga. et puis, Ok. Bah, dédicace P. Non, bah, moi, je ne suis pas trop connu. Hein. Je dis seulement coucou à tous ceux qui vont nous suivre. Ben, on vous aime. On fait ces émissions pour vous. Et puis contribuez aussi en partageant vos idées. D'accord. Et puis voilà. Voilà, merci beaucoup Ken Bofola. Un grand merci Nabaton Sebalanda qui sont de partout dans le monde. Nadine Windo, l'original. Il y a Tonto Batichi Tenge. Un grand merci. Un garçon de disque Claude Luque Bako et nos garçons de disque. Un grand merci à RM de Lausanne, impresario Claude Ndomba Simonvier. Et aussi un grand merci à notre réalisateur qui est aussi derrière la caméra. Il s'agit de Imak Makengo. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. HP Monde Info TV, vous informez à chaud de Makambouna Bissou avec le boss Ico HP, Bato Santé Poani. Allez, check!